Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo do it yourself de la série Back to School, et donc restez connectés puisque je vais en mettre une deuxième en ligne samedi dans cette série de do it yourself, donc restez connectés. Et donc aujourd'hui je vais vous partager 3 idées pour customiser votre trousse. Je trouve ça trop sympa de customiser ses affaires, au moins c'est personnalisé et je trouve ça trop sympa. Donc voilà, dans cette vidéo je vous donne 3 idées pour ça. Et donc ces petites trousses que j'ai créées, je vais vous les offrir dans un concours puisque j'ai décidé de ne pas les garder tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Le concours se passe sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous mets mon pseudo juste ici et au pire le lien sera en barre d'infos. Et voilà, le concours sera posté en même temps que cette vidéo. Il y aura donc 3 gagnantes, une gagnante pour chaque trousse du coup. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc pour ce premier do it yourself, vous aurez besoin d'une trousse blanche ou de couleur très claire de préférence. La mienne vient de Action. Des petits yeux comme ça mobiles, j'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et d'un Posca noir qui est bien utile pour faire tout ce qui est contour. Ensuite, je me suis créé une petite sorte de pochoir pour que mes motifs soient toujours les mêmes et toujours identiques. Donc pour ça, rien de plus simple, vous prenez un carton ou une feuille cartonnée, vous tracez votre forme dessus. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi de faire des têtes de chat parce que je trouvais ça beaucoup trop chou. Mais à vous de voir, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à découper le tout. Comme ça vous fera un pochoir, vous aurez qu'à tracer le contour, ce sera plus facile et votre forme sera toujours la même. Une fois que c'est fait, vous regardez où vous placez ça sur votre trousse. Et alors moi je vous conseille de faire d'abord un tracé au crayon pour être sûr de l'emplacement. Une fois que tous les motifs sont tracés au crayon sur votre trousse, vous pouvez passer au contour. Donc c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de tracer le contour, mais je trouve que ça aide quand même à moins déborder par la suite. Donc voilà, moi je prends les Posca parce que c'est un feutre qui tient très bien sur toutes les surfaces. Et je viens ensuite remplir le tout avec de la peinture acrylique noire. Faites bien attention de prendre de l'acrylique parce que sinon ça va s'enlever, contrairement à l'acrylique qui ne bouge pas du tout. J'ai aussi tracé des petites moustaches sur toutes les têtes de chat hors caméra, toujours avec la peinture acrylique. Et pour finir, il n'y a plus qu'à mettre les petits yeux. Donc moi perso, j'ai préféré encore mettre de la colle sur l'arrière, même si voilà, il y a une pellicule qui s'enlève autocollante, mais par mesure de sécurité, on va dire, j'ai rajouté un peu de colle. Et puis voilà, la trousse est déjà terminée. Alors moi je trouve ça beaucoup trop chou, franchement, je trouve ça trop mignon. Après bien évidemment, vous pouvez faire le motif qui vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire des têtes de chat, mais perso, j'ai craqué, je trouve ça beaucoup trop adorable. Donc voilà pour la première. Ensuite on passe au suivant, donc toujours pareil, vous avez besoin d'une trousse. Celle-ci je l'ai trouvée à Cora, de la peinture acrylique noire encore une fois, pareil pour le Posca, c'est quelque chose dont je me sers assez souvent pour les retouches, les contours ou ce genre de choses, de la colle liquide transparente de préférence et des paillettes. Donc je vais commencer par tracer mes 2 paires de cils, on va dire, sur la trousse au milieu avec mon crayon pour être sûr de l'emplacement. Donc j'essaie de faire ça de façon symétrique au niveau des mesures et tout ça. Je trace aussi les cils. Ensuite je viens prendre ma peinture acrylique non diluée, évitez de mettre de l'eau sinon ça va filer dans les coutures de la trousse, donc voilà. Et donc je prends un pinceau assez fin et je viens tracer mes petits cils, voilà. Donc vous pouvez le faire plus fin, plus gros, voilà. Moi j'ai envie de faire quelque chose d'assez, comment dire, épais pour avoir beaucoup de paillettes sur la surface ensuite, parce que j'aime beaucoup les paillettes. Ensuite je fais un petit mélange colle et paillettes, je trouve que ça adhère beaucoup mieux quand on fait un petit mélange comme ça, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc j'applique ça sur ma peinture qui sera sèche, hein, bien évidemment. Laissez bien sécher la peinture avant de passer aux paillettes. Et puis ensuite c'est déjà terminé, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Moi je l'aime beaucoup celle-ci, c'est un motif qu'on retrouve assez souvent sur tout ce qui est trousse de maquillage et tout ça, et je trouve ça beaucoup trop chou aussi. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et maintenant on passe au dernier, donc toujours pareil, vous aurez besoin d'une trousse, de la peinture blanche pour textile, pour tissu, donc vous trouvez ça dans les magasins de loisirs créatifs. J'ai aussi pris un crayon blanc, enfin plutôt un feutre blanc pour textile, pour tout ce qui est petite précision, voilà. Un petit pinceau, c'est toujours le même, et des paillettes blanches cette fois-ci. Les paillettes viennent aussi de chez Action.
Ensuite j'ai pris mon feutre pour textile et j'ai commencé à écrire mon mot. Donc moi j'ai écrit good vibes parce que j'aime bien les messages positifs, motivants et tout ça, mais à vous d'écrire ce que vous voulez. Alors vous pouvez commencer comme moi directement par écrire au feutre, mais je vous conseille quand même de mettre votre mot au crayon avant en dessous pour être sûr de l'emplacement, de la taille et tout. Voilà, moi je l'ai senti bien donc je suis directement passée au feutre, mais je vous conseille quand même de mettre un modèle en dessous au crayon. Et donc ensuite je suis passée à la peinture, j'ai repassé dessus parce que c'était beaucoup plus opaque en fait comme vous pouvez le voir. Du coup j'ai continué tout le reste de mon mot avec cette peinture là. Ensuite j'ai fini le reste hors caméra parce que c'était pas facile de tracer ça à bout de bras. Et ensuite je suis passée aux paillettes, donc là par contre pas besoin de rajouter de la colle parce que la peinture était encore, était pas sèche. Du coup j'ai directement appliqué mes paillettes comme ça sèches avec le pinceau sur la peinture qui était en train de sécher, donc ça a adhéré tout de suite. Donc c'est trop dommage, on voit vraiment pas les paillettes en vidéo, pourtant elles sont super jolies, il y a des reflets un peu verts comme ça dessus, mais elles sont très très fines, du coup on voit rien du tout en vidéo, mais je vous assure qu'en vrai c'est super joli. Et donc c'est terminé pour cette troisième trousse, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Encore une fois les paillettes ne rendent vraiment pas bien en vidéo, mais en vrai ça brille de mille feux, c'est trop joli. Et donc si jamais vous réalisez l'un de ces do it yourself, n'hésitez vraiment pas à me taguer sur les réseaux sociaux, j'irai voir vos petites créations avec plaisir. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ces premiers do it yourself. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si c'est le cas, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous samedi pour la deuxième et je vous dis à très bientôt. Bye bye.